L'écran de mon iPad illuminait l'obscurité de notre chambre. Il était 2h13 du matin et je n'arrivais pas à dormir, une situation de plus en plus fréquente ces derniers mois. Hélène, ma femme depuis 32 ans, respirait régulièrement à mes côtés, ses cheveux gris blonds étalés sur l'oreiller. J'allais reprendre la lecture d'un article sur les placements de retraite quand la notification est apparue. L'iPad de Claudia est maintenant connecté. J'ai froncé les sourcils. Nos appareils étaient liés par le partage familial, le mien, celui d'Hélène et celui de notre fille Julia, qui avait quitté la maison depuis longtemps. Mais Claudia? C'était la meilleure amie d'Hélène depuis plus de 20 ans. Pourquoi son appareil serait-il connecté à notre compte? Par simple curiosité, j'ai tapé sur la notification. Et là, une fenêtre s'est ouverte avec les messages de Claudia. Un bug du système, me suis-je dit jusqu'à ce que mon regard tombe sur l'historique des messages. Tellement hâte de te voir demain. Henri est en voyage d'affaires. Le message venait d'un contact nommé était Cœur Noir. La réponse m'a glacé le sang, tu m'as manqué, ma belle. Ce jeu de cache-cache me rend fou. Si seulement Claudia ne me collait pas au basque. Je fixais l'écran, mon cœur battant la chamade dans mes oreilles. Lentement, j'ai fait défiler les messages. Des centaines. Des détails intimes. Des lieux de rendez-vous. Des plans. Et le nom de l'expéditeur est finalement apparu en entier, Thomas Berger. Le compagnon de Claudia depuis 5 ans. Thomas et Hélène. Ma femme est le conjoint de sa meilleure amie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber l'iPad. À côté de moi, Hélène continuait de dormir, ignorant que son édifice de mensonges, soigneusement construit, venait de s'écrouler. J'ai regardé son visage paisible, la femme avec qui j'avais partagé ma vie, élevé 3 enfants, que je pensais connaître. Les images étaient sans équivoque. Non seulement des SMS, mais aussi des photos. Rien d'explicitement sexuel, mais suffisamment intime, Hélène et Thomas buvant un café dans un café que je ne connaissais pas. Les deux étroitement enlacés sur un banc de parc. Un selfie pris dans une chambre d'hôtel, tous les deux avec cette lueur indéfinissable dans les yeux. La pièce a commencé à tourner. Je me suis levé prudemment pour ne pas réveiller Hélène et j'ai titubé jusqu'à la salle de bain. Dans la lumière crue, je me suis regardé dans le miroir, un homme de 67 ans, aux cheveux gris et aux profondes rides autour des yeux. Avais-je été si aveugle? Si naïf? J'ai attrapé mon smartphone et j'ai fait des captures d'écran de tout. Sauvegarder les preuves ou une pensée étrangement rationnelle au milieu du chaos émotionnel. Quand je suis retourné dans la chambre, Hélène s'était retournée, murmurant quelque chose dans son sommeil. 33 ans. Presque la moitié de ma vie. Et maintenant ce mensonge, qui remettait tout en question. Je me suis recouché, l'iPad éteint à côté de moi. Dormir était impossible. Au lieu de cela, j'ai fixé le plafond, tandis que les questions se bousculaient dans ma tête, depuis combien de temps? Pourquoi? Que avais-je manqué? Et la question la plus douloureuse de toutes, que vais-je faire maintenant? Le réveil allait sonner dans 4 heures. Hélène se lèverait, ferait du café, me sourirait et m'embrasserait avant d'aller à son cours de yoga. Ou peut-être ailleurs. Vers lui. Dehors, il commençait à pleuvoir, de légères gouttes tambourinant contre la fenêtre. J'étais allongé, éveillé, pris au piège entre le passé et l'avenir, tandis que mon présent se brisait en 1000 morceaux autour de moi. Le petit déjeuner du lendemain matin fut un exercice de maîtrise de soi. J'avais décidé de ne rien dire, pas encore. D'abord, je voulais en savoir plus, comprendre ce qui se passait. Henri? Tu m'écoutes au moins. La voix d'Hélène m'a tiré de mes pensées. Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. J'ai pris une gorgée de mon café, qui était devenu froid. Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si on pouvait aller au dîner d'anniversaire de Julia ce week-end. Elle nous a invités, avec Claudia et Thomas. Elle a étalé du beurre sur son pain complet, ses mouvements précis et routiniers. Enfin, Thomas est en voyage d'affaires, je crois. Le mensonge planait entre nous comme un lourd rideau. J'ai scruté son visage, les fines lignes autour de ses yeux que j'avais toujours aimés, la détermination qui se lisait autour de sa bouche. Rien ne la trahissait. Oui, bien sûr qu'on peut y aller, ai-je finalement répondu. Comment va Claudia? Vous vous êtes vus cette semaine? Une hésitation à peine perceptible. Juste brièvement en faisant les courses. Elle est très occupée à préparer cette exposition d'art. Encore un mensonge.
D'après les messages, Claudia avait passé toute la semaine à Munich, en formation continue. Et qu'est-ce que tu prévois de faire aujourd'hui, ai-je demandé, en me resservant du café pour occuper mes mains tremblantes. Yoga, puis je retrouve le club de lecture. Nous parlions de ce nouveau roman sur. Elle a continué à parler, mais je l'écoutais à peine. Au lieu de cela, j'ai observé la façon dont elle vérifiait son portable, presque mineur désinvolte, mais avec une intensité qui ne m'aurait jamais frappé auparavant. Il faut que j'y aille, a-t-elle fini par dire en se levant. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Son parfum familier au Chanel numéro 5, celui que je lui offre pour chaque anniversaire, m'a enveloppé. On se voit pour le dîner. À peine la porte claquée derrière elle, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je l'ai regardée rejoindre sa voiture, une Mercedes argentée que nous avions achetée il y a 2 ans. Elle est montée, a vérifié son portable une fois de plus, et est partie. Sans réfléchir, j'ai attrapé mes clés de voiture. Pour la première fois en 33 ans de mariage, j'allais suivre ma femme. J'ai gardé une distance suffisante en suivant sa Mercedes à travers les rues de notre petite ville. Le studio de yoga était près du centre-ville, mais Hélène l'a dépassé. Au lieu de cela, elle a pris l'autoroute, direction le nord. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine tandis que je la suivais. Après une vingtaine de minutes, elle a quitté l'autoroute et s'est engagée dans un quartier résidentiel que je ne connaissais pas. Des complexes d'appartements modernes, des jardins soignés. Elle s'est garée devant l'un de ces immeubles, a pris son sac de yoga ou le camouflage et est entrée. Je me suis garé quelques maisons plus loin et j'ai attendu. 1 heure a passé. Puis 2. Je fixais l'immeuble, me demandant dans quel appartement elle se trouvait, ce qu'elle faisait. Avec qui elle était. Les images dans ma tête étaient insupportables. Mon portable a sonné et j'ai sursauté. Le nom de Julia s'est affiché à l'écran. « Salut, papa », sa voix joyeuse semblait étrangement déplacée à ce moment précis. Je voulais juste confirmer pour samedi. « Vous venez tous les deux ?»« Bien sûr, ma chérie », ai-je répondu automatiquement. « Tout va bien ? Tu as l'air bizarre. »« Juste fatigué. »« Mal dormi. »« Tu devrais aller voir le docteur, papa. »« À ton âge. »« À mon âge, je devrais faire attention à beaucoup de choses, je sais. » J'ai essayé de rire, mais ça sonnait creux. « Ne t'inquiète pas. On se voit samedi. » Alors que je raccrochais, la porte de l'immeuble s'est ouverte, et Hélène est sortie. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, ses joues rouges. Elle a brièvement jeté un coup d'œil autour d'elle avant de rejoindre sa voiture. Et puis je l'ai vue. Thomas Berger, debout dans l'encadrement de la porte, la regardant s'éloigner. Il portait une chemise blanche, entr'ouverte, et a levé la main pour lui dire au revoir. La réalité m'a frappé de plein fouet. C'est une chose de lire des histoires, une autre de les voir de ses propres yeux. Ma femme est l'homme qui vit avec sa meilleure amie. Je n'ai démarré ma voiture qu'une fois qu'Hélène avait disparu depuis longtemps. Le trajet du retour s'est fait comme dans un brouillard. Mes pensées s'emballaient, mon estomac se nouait. 33 ans. 3 enfants. 7 petits-enfants. Et maintenant, ça. Arrivé à la maison, je suis allé directement dans le bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Il fallait que j'en sache plus. Avec des doigts tremblants, j'ai entré le mot de passe de notre espace de stockage cloud partagé. La sauvegarde d'Hélène était là aux photos, documents, tout. Les photos ont confirmé ce que je savais déjà. Hélène et Thomas, lors de sorties qu'elle était censée avoir faites avec d'autres personnes. Des messages qui remontaient à « j'ai continué à faire défiler », presque 2 ans. 2 ans. Pendant que nous planifions notre retraite. Pendant que nous parlions d'une croisière pour notre 35e anniversaire de mariage. Pendant que je m'endormais chaque soir à côté d'elle, croyant que nous avions bâti une belle vie. Lorsque j'ai vu un selfie dans une chambre d'hôtel datant d'il y a 6 mois, le jour où Hélène était censée rendre visite à sa sœur à Hambourg, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement de la colère ou de la douleur, mais quelque chose de plus fondamental, la confiance. La pierre angulaire sur laquelle j'avais bâti ma vie. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre notre jardin bien entretenu. Les rosiers que nous avions plantés ensemble. Le banc sur lequel nous nous asseyions les soirs d'été. Tout semblait soudainement étranger, comme le décor d'une pièce de théâtre dont je n'avais jamais lu le scénario. Que ferais-je quand Hélène rentrerait? La confronter? Me taire?
faire semblant de ne rien savoir tout en me brisant de l'intérieur. Je ne savais pas. Pour la première fois depuis des décennies, je ne savais plus rien du tout. Au cours des jours suivants, j'ai vécu une double vie. En apparence, le même Heinrich Wallner, professeur de lycée à la retraite, mari aimant, grand-père fier. Mais intérieurement, j'étais devenu un détective, obsédé par l'idée de découvrir chaque détail de cette liaison. J'ai installé une application de suivi sur le portable d'Hélène pendant qu'elle prenait sa douche, chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai vérifié les relevés de cartes de crédit, les entrées de calendrier, les emails. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de couteau. Jeudi soir. Hélène m'avait dit qu'elle serait chez son amie Gertrude pour une partie de cartes. L'application de suivi m'indiquait qu'elle se trouvait dans un petit hôtel à la périphérie de la ville. Avec Thomas, sans aucun doute. Assis dans mon fauteuil, un verre de whisky à la main, mon troisième de la soirée, où je fixais la photo posée sur la cheminée, Hélène et moi, à Venise, pour notre 30e anniversaire de mariage. Elle portait une robe bleue qui mettait ses yeux en valeur, et souriait à l'objectif tandis que je l'enlaçais par derrière. Nous avions l'air heureux. L'étions-nous vraiment? Ou les fissures avaient-elles déjà commencé à apparaître à l'époque, sans que je m'en rende compte? Mon téléphone vibra. Un message de Claudia: « Salut Heinrich, j'ai hâte d'être à samedi chez Julia. Tout va bien chez vous? Hélène m'a semblé un peu bizarre l'autre jour. » Cette ironie me fit pousser un rire amer. Claudia, la trompée qui n'en savait rien, me demandait, à moi, le trompé qui n'en savait rien, si tout allait bien. Que devais-je répondre? Ton compagnon et ma femme ont une liaison. Surprise. Au lieu de ça, je tapais, tout va très bien. À samedi. Un mensonge de plus dans cette toile de tromperie. Je pris une grande gorgée de whisky et sentis la brûlure dans ma gorge. Puis je pris l'album photo qui était posé sur la table d'appoint. Notre mariage, en 1990. Hélène dans sa robe couleur crème, rayonnante de bonheur. Moi, nerveux mais fier, dans mon premier costume fait sur mesure. La naissance de nos enfants, Julia, puis les jumeaux, Maximilien et Conrad. Les vacances, les anniversaires, les fêtes de Noël. Une vie, documentée en images. Et puis, presque à la fin de l'album, une photo d'il y a environ 3 ans, Hélène, Claudia, Thomas et moi, lors d'un barbecue dans notre jardin. Nous sourions tous à l'objectif, des verres à cocktail levés. Claudia avait son bras autour de la taille de Thomas. Hélène était à côté de moi, mais maintenant, avec un regard neuf, je remarquais quelque chose, tandis que Claudia rayonnait pour Thomas, son regard à lui était légèrement détourné vers Hélène. Est-ce que cela avait déjà commencé à cette époque? Cette connexion secrète entre eux? Je continuais à feuilleter l'album et trouver d'autres photos avec nous quatre. À chaque occasion, je cherchais maintenant des signes, des regards ou des gestes révélateurs. Et je les trouvais, ou étais-je en train de les imaginer? Thomas, debout à côté d'Hélène, un peu trop près. Hélène, riant à quelque chose qu'il avait dit, pendant que Claudia et moi restions là, sans nous douter de rien. La sonnerie de mon téléphone interrompit mon travail de détective. C'était Maximilien, notre plus jeune fils. « Papa, ça va? Tu n'as pas répondu à mon email. » « Excuse-moi, Max. J'étais occupé. » J'essayais de contrôler ma langue alourdie par le whisky. « Tu as bu? Tu as une drôle de voix. » « Juste un verre. » Encore un mensonge. « Tout va bien? Il y a un problème avec maman? » La question me prit au dépourvu. Étais-je à ce point transparent? Non, non, tout va bien. Juste fatigué. Tu sais, avec l'âge, on dort moins bien. Tu devrais aller voir un médecin, papa. Le même conseil que Julia. Mes enfants, inquiets pour ma santé, alors que mon âme se brisait en 1000 morceaux. Je le ferai. Promis. Je changeai rapidement de sujet. Comment vont les enfants? Nous parlâmes encore quelques minutes avant de raccrocher. Après ça, je me sentis encore plus seul qu'avant. Je me levai, titubant à cause du whisky, et allai à la fenêtre. Il était presque minuit. Hélène allait bientôt rentrer, avec une histoire sur la soirée carte chez Gertrude. Que allais-je faire? La question me torturait depuis des jours. La confronter? Garder le silence? Pardonner? Partir? Je n'avais pas de réponse.
Seulement ce vide lancinant dans ma poitrine et les images dans ma tête, dont je n'arrivais pas à me débarrasser, Hélène et Thomas. Thomas et Hélène. Le bruit d'une voiture dans l'allée me fit sursauter. Elle était de retour. Rapidement, je rangeai l'album photo et mis le verre de whisky hors de vue. Puis je me rassis dans mon fauteuil et pris un livre, comme si j'avais passé la soirée à lire. La porte s'ouvrit, et Hélène entra, les joues rouges à cause du vent froid du soir ou de quelque chose d'autre. « Tu es encore réveillé ?» demanda-t-elle, surprise. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, cette soirée carte. Elle commença à raconter, avec force, détail et conviction, des parties qui n'avaient jamais eu lieu et des conversations qui n'avaient jamais été tenues. J'observais ses mains qui gesticulaient, ses yeux qui évitaient mon regard. 33 ans, et je ne connaissais plus cette femme. Ou ne l'avais-je jamais vraiment connue? Samedi arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. Le repas d'anniversaire de Julia ou une réunion de famille qui allait maintenant se transformer en farce. Hélène et moi, jouons le rôle du couple heureux. Claudia, l'amie qui ne se doute de rien. Et Thomas, l'amant, qui ne serait pas là au soi-disant en voyage d'affaires, en réalité probablement trop lâche pour nous regarder tous en face. Je me tenais devant le miroir et nouais ma cravate bleue avec de petits points argentés, un cadeau d'Hélène pour Noël dernier. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la tension qui ne me quittait plus depuis des jours. « Tu as besoin d'aide. » Hélène entra derrière moi, vêtue d'une élégante robe bordeaux qui mettait sa silhouette en valeur. À 65 ans, elle était toujours une femme attirante ou une réalité qui me frappa avec une pointe de regret. « Non, merci. Je vais y arriver. » Ma voix sonna plus froide que je ne l'aurais voulu. Elle marqua une pause, m'observa dans le miroir. « Tout va bien, Heinrich ? Tu as l'air si absent ces derniers temps. » La tentation de tout déballer était immense. Au lieu de cela, je me forçais à sourire. Juste fatigué. Tu sais comment ces réunions de famille peuvent être. Elle acquiesça, pas tout à fait convaincue, et retourna dans la salle de bain pour raviver son rouge à lèvres. Je l'observais à travers la porte ouverte, ses gestes précis et rodés, l'assurance avec laquelle elle se présentait. Est-ce qu'elle mettait le même soin avant de rencontrer Thomas? Le trajet jusqu'à la maison de Julia se déroula dans le silence. Hélène vérifia son téléphone portable à plusieurs reprises des messages de lui, pendant que je me concentrais sur la circulation pour ne pas avoir à penser à la rencontre imminente. La maison de Julia était illuminée de toutes parts à notre arrivée. Notre aîné avait fait un beau mariage ou une jolie maison individuelle en périphérie, avec un grand jardin et une terrasse. Son mari, Philippe, un architecte prospère, avait lui-même conçu la maison. Enfin. Julia nous embrassa sur le seuil, ses longs cheveux bruns relevés en un chignon élégant. Claudia est déjà là. Elle a apporté un vin fantastique. Mon estomac se serra à la mention du nom de Claudia. Comment allais-je la regarder dans les yeux, avec la connaissance que je portais? Dans le salon, Claudia était assise sur le canapé, un verre de vin à la main, en train de discuter avec Philippe. C'était une femme grande et mince, avec des cheveux gris courts et une aura artistique où elle enseignait l'art au lycée local, où j'avais autrefois enseigné l'allemand et l'histoire. Heinrich, Hélène. Elle se leva pour nous saluer, embrassa d'abord moi, puis Hélène. J'observais attentivement les deux femmes meilleures amies depuis des décennies, et pourtant Hélène n'avait aucun problème à trahir Claudia. Dommage que Thomas n'ait pas pu venir, dit Philippe en me tendant un verre de vin. Oui, ces voyages d'affaires sont de plus en plus fréquents, répondit Claudia avec un soupir. Il est à Hambourg pour une conférence. Je jetai un bref coup d'œil à Hélène, qui semblait soudain très intéressée par les photos de famille sur la cheminée de Julia. Hambourg. La même ville où elle était censée rendre visite à sa sœur, alors qu'en réalité elle était dans une chambre d'hôtel avec Thomas. Le dîner fut un chef-d'œuvre de maîtrise de soi. Nous étions tous assis autour de la table à manger de Julia et Philippe, leurs deux enfants adolescents, Claudia, Hélène et moi. Les conversations allaient bon train, le vin coulait à flot, les compliments sur le repas fusaient. Et tout le temps, je portais avec moi cette connaissance, cette bombe à retardement. « Papa, tu as lu le nouvel article sur la réforme de l'éducation ?» demanda Julia, toujours soucieuse de m'intégrer dans des conversations liées à mon ancien métier. « Non, pas encore », répondis-je distraitement, en observant Hélène et Claudia rire d'une blague qu'elles partageaient. La familiarité entre elles, cette amitié de plusieurs décennies qu'Hélène était prête à sacrifier si facilement. « Tu devrais le lire », continua Julia. «
Il aborde exactement les sujets dont tu as toujours parlé. J'acquiesçais, essayant de me concentrer, mais mes pensées dérivaient sans cesse. Vers les messages sur l'iPad. Vers Hélène sortant de l'appartement de Thomas. Vers tous les mensonges. Heinrich. La voix de Claudia me tira de mes sombres pensées. J'ai entendu dire que tu préparais une surprise pour l'anniversaire d'Hélène le mois prochain. Je me figeai. L'anniversaire. J'avais en fait planifié un voyage surprise à Florence, la destination de rêve d'Hélène depuis des années. Billets achetés, hôtel réservé, tout organisé. Il y a une semaine, j'étais sur le point de tout révéler, tellement j'étais excité. Maintenant, l'idée me paraissait absurde. Oui, répondis-je finalement. Mais c'est une surprise, donc je ne peux rien dire. Hélène me sourit, et pendant un instant, je vis la femme dont j'étais tombé amoureux il y a près de 4 décennies. Chaleureuse, sincère, aimante. Était-ce tout simplement du théâtre? Ou bien cette femme existait-elle encore quelque part, sous tous les mensonges? Après le dessert, le fameux tiramisu de Julia, la compagnie se retira dans le salon. Je m'excusai brièvement et me rendis dans la salle de bain à l'étage, ayant besoin d'un moment de répit face à cette mascarade. En redescendant l'escalier, j'ai entendu des voix étouffées provenant du petit bureau à côté du salon. La porte était entr'ouverte. Ça ne peut plus durer comme ça, Hélène. La voix de Claudia, grave et basse. Je me suis figé sur les marches. Savait-elle? Avait-elle découvert quelque chose? Je ne sais pas de quoi tu parles. La voix d'Hélène, sur la défensive. Tu es tellement distante ces derniers temps. Et Thomas aussi. Je ne suis pas idiote, tu sais. Mon cœur a fait un bond. Elle savait. Claudia savait. Claudia, s'il te plaît. Pas ici, pas maintenant. La voix d'Hélène sonnait maintenant sous tension. Quand alors? Tu m'évites depuis des semaines. Il faut que nous parlions, et bientôt. J'ai entendu des pas et me suis retiré rapidement, avant que les deux femmes ne puissent me découvrir. De retour dans le salon, tout le monde était de nouveau assis ensemble, comme si de rien n'était. Mais la tension était désormais palpable, du moins pour moi. Claudia était au courant, ou du moins s'en doutait. Et Hélène savait que Claudia soupçonnait quelque chose. Le château de cartes commençait à s'écrouler. Le reste de la soirée s'est déroulé comme dans une mauvaise pièce de théâtre. Nous jouions tous nos rôles, le père fier, la mère aimante, l'ami fidèle, tandis que sous la surface, tout menaçait de voler en éclats. Au moment de nous dire au revoir, Claudia m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. « Prends soin de toi, Heinrich », a-t-elle dit doucement. Y avait-il une nuance dans sa voix? Savait-elle que j'étais moi aussi trompé? Dans la voiture, sur le chemin du retour, le silence était pesant. Hélène regardait par la fenêtre, manifestement plongée dans ses pensées. Je me concentrais sur la route, bien que ma tête fût remplie de questions. C'était une belle soirée, a-t-elle fini par dire, alors que nous étions presque arrivés à destination. Je n'en pouvais plus. La façade que j'avais maintenue pendant des jours commençait à s'effriter. Vraiment? Une belle soirée remplie de mensonges? Elle s'est tournée vers moi, surprise et inquiétude peinte sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai engagé la voiture dans notre allée et coupé le moteur. Le silence soudain était étouffant. Rien. Oublie. Mais nous savions tous les deux que quelque chose avait été dit qui ne pouvait plus être retiré. Une première fissure dans la façade. Et nous savions tous les deux que ce ne serait pas la dernière. Le dimanche qui a suivi le repas d'anniversaire de Julia s'est déroulé dans un silence tendu. Hélène a passé la matinée dans le jardin, je me suis retiré dans mon bureau, soi-disant pour travailler à mes mémoires, un projet que je repoussais depuis ma retraite. En réalité, j'étais assis devant l'ordinateur, les yeux rivés sur les preuves que j'avais accumulées. Les messages. Les photos. Les factures d'hôtel que j'avais trouvées dans la boîte email d'Hélène. Tout était là, noir sur blanc. Et pourtant, je n'arrivais pas à me résoudre à la confronter à tout ça. Était-ce de la lâcheté? Ou la peur de ce qui allait se passer ensuite? Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de Claudia s'est affiché à l'écran. Mon pouls s'est accéléré. « Bonjour Claudia », ai-je répondu, m'efforçant d'avoir l'air normal. « Heinrich, est-ce qu'on pourrait se voir? Seul ?» Sa voix était tendue, presque anxieuse. « Bien sûr. Quand et où?
Au café près du parc, dans 1 heure? Ne dis rien à Hélène, s'il te plaît. La confirmation de ce que je redoutais. J'y serai. Après avoir raccroché, je suis resté un moment à fixer le téléphone. Puis je me suis levé, j'ai pris ma veste et suis descendu. Hélène était assise sur la terrasse, un livre à la main, bien que je doutais qu'elle lise vraiment. Je vais faire un tour, ai-je dit. J'ai besoin de prendre l'air. Elle a juste hoché la tête, sans lever les yeux. La distance entre nous, autrefois inconcevable, était maintenant presque palpable. Le café près du parc était un endroit tranquille, prisé des personnes âgées et des jeunes mamans avec des enfants. Claudia était déjà assise à une table dans un coin, 2 tasses de café devant elle. Elle avait l'air fatiguée, des rides d'inquiétude autour des yeux que je n'avais jamais remarqués auparavant. « Merci d'être venu », a-t-elle dit quand je me suis assis. « Bien sûr. » « De quoi s'agit-il » Elle a hésité, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. « Il s'agit de Thomas. Et d'Hélène. » J'avais donc raison. Elle était au courant. Ou du moins s'en doutait. « Qu'est-ce qu'ils ont » ai-je demandé, incertain de la quantité de choses que je devais révéler. Claudia m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux remplis de douleur. « Je crois qu'ils ont une liaison, Heinrich. » Je ne voulais pas y croire, mais les signes sont là. Les constants voyages d'affaires et de Thomas. Le comportement étrange d'Hélène. La façon dont il se regarde quand il pense que personne ne le remarque. J'ai dégluti difficilement. C'était une chose de le savoir soi-même, une autre de l'entendre confirmé par quelqu'un d'autre. Depuis quand soupçonnes-tu ça? Depuis quelques mois. Mais hier soir, c'était tellement évident. La tension entre eux. Et puis, elle a pris une profonde inspiration. Puis j'ai vérifié le téléphone de Thomas pendant qu'il prenait sa douche. Il n'est pas à Hambourg. Il est ici, dans son appartement en ville. L'appartement où j'avais vu Hélène se rendre en voiture. Tu l'as confrontée? Elle secoua la tête. Pas encore. Je voulais d'abord te parler. Parce que je crois que tu le sais aussi, ou du moins que tu t'en doutes. Son regard était perçant, comme si elle pouvait voir directement dans mon âme. Je ne pouvais plus mentir, pas à elle, qui était trahie tout comme moi. Oui, finis-je par admettre. Je sais. Depuis 1 semaine. Le soulagement sur son visage était évident pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle n'était pas seule à le savoir. Comment l'as-tu découvert? Demanda-t-elle doucement. Je lui racontai les messages sur l'iPad, mon filature, les preuves que j'avais rassemblées. Avec chaque mot, un poids semblait s'envoler de mes épaules. C'était libérateur de pouvoir enfin en parler à quelqu'un qui comprenait. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda Claudia après que j'ai eu terminé. Une question simple sans réponse facile. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut confronter Hélène, tout lui hurler. Une autre partie. Je m'arrêtai, incertain de comment terminer la phrase. À peur de la réponse, compléta Claudia avec douceur. J'acquiesçai. 33 ans, Claudia. Plus de la moitié de ma vie. Si je la confronte, si ça devient réel, alors il faudra que je prenne une décision. Et je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Je comprends. Elle posa sa main sur la mienne, un geste de solidarité. Mais on ne peut pas faire comme si on ne savait rien éternellement. Ça vous ronge de l'intérieur. Elle avait raison, bien sûr. Ces derniers jours m'avaient plus épuisé que les semaines de travail les plus dures de ma vie. Cette vigilance constante, ce théâtre, cette colère et cette tristesse refoulée. « Qu'est-ce que tu proposes » demandai-je. On la confronte. Ensemble. Sa voix était ferme, déterminée. Pas avec colère ou comme une accusation, mais calmement et directement. Il faut qu'il nous regarde dans les yeux et qu'il dise la vérité. Cette idée me noua l'estomac. Mais Claudia avait raison. Il fallait que cela cesse, ce jeu de cache-cache, ces mensonges. Quand, demandai-je. Demain. Thomas m'a dit qu'il rentrait demain soir de son voyage d'affaires. Je vais l'inviter chez nous, soi-disant pour un dîner. Peux-tu convaincre Hélène de venir avec toi? J'acquiesçai lentement. Oui, ça ne devrait pas poser de problème. Nous avons discuté des détails, l'heure, le lieu, comment nous allions procéder. C'était surréaliste, comme la planification d'une fête surprise, sauf que la surprise serait tout sauf agréable.
Lorsque nous nous sommes dit au revoir, Claudia me serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolée, Heinrich, murmura-t-elle. Pour nous deux. Je ne pus qu'acquiescer, les mots me semblaient soudain insuffisants. Sur le chemin du retour, je me sentais étrangement calme. La décision était prise. Demain, tout serait révélé. La vérité, que je désirais et que je craignais à la fois. En rentrant, j'ai trouvé Hélène dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Le parfum des pommes de terre sautées et du rôti de bœuf embaumait la pièce, mon plat préféré. Était-ce une coïncidence ou un aveu de culpabilité inconscient? Te voilà enfin, dit-elle quand je suis entré. Ta promenade était agréable? Oui, très rafraîchissante. Je l'observais retourner les pommes de terre, ses mouvements précis et familiers. Claudia a appelé pendant que j'étais sorti. Elle nous a invités à dîner demain soir. Thomas revient de son voyage. Je vis sa main hésiter brièvement avant qu'elle ne continue à cuisiner. Demain? C'est à la dernière minute. J'ai déjà accepté. Je me suis dit que ce serait sympa. Je maintenais un ton volontairement léger, désinvolte. Bien sûr. Elle sourit, mais ses yeux ne souriaient pas, ce sera sûrement agréable. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une sorte de paix armée. Nous avons mangé, parlé de choses insignifiantes, regardé un documentaire à la télévision. Mais sous la surface, ça bouillonnait. Je me demandais si Hélène se doutait de ce qui se préparait. Sentait-elle que son château de mensonges soigneusement construit était sur le point de s'effondrer? Alors que nous étions allongés dans le lit, dans l'obscurité, je me demandais combien de fois elle avait été allongée à mes côtés en pensant à lui. Combien de fois elle avait feint notre intimité, alors que ses pensées étaient ailleurs. Bonne nuit, Heinrich, dit-elle doucement, comme tous les soirs. Bonne nuit, Hélène, répondis-je, comme toujours. Mais rien n'était comme d'habitude. Et après-demain, plus rien ne serait comme avant. Le lundi s'étirait comme du chewing-gum. Chaque minute semblait durer une heure, chaque heure une journée. J'ai passé la matinée à errer dans la maison, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Hélène était partie faire des courses ou c'est ce qu'elle avait dit. L'application de suivi sur mon téléphone affichait qu'elle était bel et bien au supermarché, ce qui m'a étrangement déçu. Une partie de moi avait espéré la prendre sur le fait, pour me faciliter la confrontation imminente. À 14 heures, Claudia a appelé pour discuter des derniers détails. Sa voix sonnait tendue, mais déterminée. Thomas ne sait rien, dit-elle. Il pense que c'est juste un dîner normal entre amis. Hélène non plus, répondis-je. Bien que, je crois qu'elle se doute de quelque chose. Elle était très nerveuse ce matin. Peut-être qu'elle a mauvaise conscience, remarqua Claudia avec amertume. Ou qu'elle a peur que Thomas et elle ne se trahissent quand ils seront ensemble. Nous avons convenu qu'Hélène et moi serions chez Claudia vers 19 heures. Le dîner en lui-même n'était qu'une façade, la véritable confrontation aurait lieu avant. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout, demandai-je à Claudia pour finir. Absolument, répondit-elle sans hésitation. Je ne peux plus vivre avec ces mensonges. Et toi? Je devais admettre que non. Ces derniers jours m'avaient épuisé, physiquement et moralement. Toute cette comédie, le savoir que je trimballe avec moi, c'était trop. Quand Hélène est revenue des courses, je l'ai aidée à porter les sacs dans la maison. Un acte de collaboration banal, qui semblait maintenant surréel. Est-ce qu'après ce soir, nous ferions encore des choses aussi normales ensemble? Tu as l'air soucieux, remarqua-t-elle en rangeant les provisions. Juste fatigué, mentis-je, pour la 100e fois cette semaine. Elle m'examina avec attention. Tu es sûr de vouloir aller chez Claudia ce soir? On pourrait t'annuler si tu ne te sens pas bien. Y avait-il de l'espoir dans sa voix? Voulait-elle éviter la soirée parce qu'elle se doutait de ce qui allait se passer? Ou ne voulait-elle simplement pas voir Thomas dans ces circonstances? Non, non, ça va, insistai-je. En plus, je suis content de revoir Thomas. Ça fait un moment. Ses mains se figèrent brièvement en rangeant un paquet de pâtes. Oui, c'est vrai. Il est beaucoup en déplacement ces derniers temps. Pour affaire, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu complètement cacher le sous-entendu sarcastique. Elle me jeta un bref regard. Oui, bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? J'haussai les épaules. Comme ça. Claudia l'a mentionné hier. Tu as parlé à Claudia hier? Il y avait définitivement de l'inquiétude dans sa voix, maintenant.
Elle a appelé au sujet de ce soir, mentis-je sans sourciller. Pendant que tu étais dans le jardin. Hélène se détendit visiblement. Ah, je comprends. Le reste de l'après-midi s'écoula dans une normalité tendue. Hélène disparut dans la salle de bain pour se préparer au plus longtemps que d'habitude, remarquai-je. Quand elle ressortit, elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Bleu foncé, élégante, flatteuse. Nouvelle, demandai-je, bien que je connaisse la réponse. Je l'ai achetée la semaine dernière, répondit-elle avec désinvolture. Tu aimes? Beaucoup. Et ce n'était pas un mensonge. Elle était magnifique et je me demandais pour qui elle s'était faite si belle. Pour Thomas, sans aucun doute. À 18h45, nous sommes montés dans la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de Claudia s'est déroulé en silence. Hélène vérifiait son téléphone à plusieurs reprises, ses doigts tapant avec hâte sur l'écran. Des messages à Thomas? Des avertissements? Des rendez-vous pour plus tard? La maison de Claudia se trouvait dans une rue tranquille de banlieue, une maison individuelle modeste avec un jardin soigné. En nous garant, j'ai vu la BMW de Thomas déjà garée dans l'allée. Oh, Thomas est déjà là, fit remarquer Hélène, avec une pointe de « quoi » ? De nervosité? D'impatience? On dirait, répondis-je d'un ton neutre. Claudia ouvrit la porte avant que nous ne puissions sonner. Elle portait un pantalon noir et un chemisier blanc élégant, plus formel que d'habitude pour un simple dîner à la maison. Ses yeux se posèrent brièvement sur moi, une confirmation silencieuse de notre plan. Hélène, Heinrich, heureux de vous voir. Sa voix était presque normale, seule une légère vibration trahissait sa tension. Entrez. Thomas est dans le salon. Nous la suivons dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'Hélène devait pouvoir l'entendre. Le salon était confortablement aménagé, avec des bibliothèques le long des murs et un grand canapé au centre. Thomas était assis là, un verre de vin à la main. Il se leva quand nous entrâmes. Heinrich, Hélène. Il vint à notre rencontre, serra d'abord ma main, puis celle d'Hélène. J'observai attentivement sa main qui s'attarda un peu plus longtemps que nécessaire sur son dos. Content de vous voir. Comment s'est passé le voyage d'affaires, demandai-je innocemment. Une brève hésitation. Productif. Fatigant, mais productif. Hambourg, c'est ça, insistai-je. Oui, exactement. Il prit une gorgée de vin, visiblement soulagé que le sujet soit clos. Curieux, dit Claudia soudainement, sa voix tranchante dans le silence soudain. Ton collègue Marcus a appelé hier. Il voulait savoir si ton voyage de retour de Munich s'était bien passé. La couleur quitta le visage de Thomas. J'étais dans les deux villes. D'abord Munich, puis Hambourg. Vraiment? Le ton de Claudia était désormais glacial. Alors pourquoi ton relevé de carte de crédit indique-t-il des dépenses dans un restaurant ici en ville? Hier soir? L'atmosphère dans la pièce se densifia palpablement. Le regard de Thomas croisa brièvement celui d'Hélène, qui était figée sur place. Je pense qu'il est temps de dire la vérité, dis-je calmement. Nous savons. Tout. Quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? La voix d'Hélène n'était plus qu'un murmure. Claudia s'approcha de la table basse et prit une pile de papier. Voilà. Des messages. Des photos. Des factures d'hôtel. Tout ce qu'on a trouvé. Elle me tendit la moitié des documents et nous les étalâmes sur la table. Les preuves de nos mois de tromperie, noir sur blanc. Thomas s'affala sur le canapé, le visage livide. Hélène se tenait toujours là, pétrifiée, les yeux rivés sur les papiers. Depuis combien de temps, demanda Claudia, la voix brisée par l'émotion contenue. Thomas se tut, le regard fixé sur le sol. Presque 2 ans, répondis-je à sa place. N'est-ce pas, Hélène? Elle acquiesça lentement, les larmes lui montaient aux yeux. Heinrich, Épargne-nous les excuses, l'interrompis-je, surpris par la froideur de ma propre voix. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi Thomas? Pourquoi le partenaire de Claudia? Était-ce l'attrait de l'interdit? Le frisson supplémentaire, non seulement de me tromper, mais aussi de tromper ta meilleure amie? Ce n'était pas comme ça, murmura Hélène. C'est arrivé. Nous n'avions rien prévu. Épargne-nous les clichés, la coupa Claudia. Rien n'est arrivé comme ça. Pendant 2 ans. Ce sont des décisions. Chaque jour.
Chaque fois que vous vous êtes rencontrés, vous avez fait le choix de nous mentir. Thomas releva enfin la tête. Je suis désolé, dit-il, sa voix à peine audible. Nous ne voulions pas vous blesser. Un rire amer m'échappa. Ne pas blesser? Vous pensiez qu'il se passerait quoi quand on l'aurait découvert? Qu'on vous taperait sur l'épaule en vous disant « bien joué » L'absurdité de la situation me frappa soudain de plein fouet. Nous étions là, 4 adultes dans la soixantaine, comme des adolescents pris en flagrant délit de rendez-vous manqué. Sauf que les conséquences étaient ici bien plus dévastatrices, des mariages détruits, des amitiés brisées, une vie de mensonges. Et maintenant, demanda Thomas à voix basse. Maintenant? Claudia le regarda droit dans les yeux, son regard dur. Maintenant, tu fais tes affaires et tu t'en vas. Aujourd'hui même. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Il acquiesça lentement, comme s'il ne s'attendait à rien d'autre. Puis il se leva et quitta la pièce, probablement pour faire ses bagages. Hélène était toujours là, les larmes coulant maintenant ouvertement sur son visage. Heinrich, reprit-elle. S'il te plaît. On peut parler? Seul? Je la regardais, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie. La mère de mes enfants. Ma partenaire dans les hauts et les bas. Et maintenant, une étrangère. De quoi, demandai-je, lasse. Des 2 ans de mensonges? Des nuits que tu as prétendument passées chez ta sœur? Des soirées cartes qui n'ont jamais eu lieu. De nous, implora-t-elle. De notre mariage. Des 33 ans que nous avons passés ensemble. Avons passé, répétai-je. Passé. C'est ce que tu veux dire? Que c'est fini? Non. Elle fit un pas vers moi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je t'aime, Heinrich. Je t'ai toujours aimé. Mais pas assez, constatai-je. Pas assez pour rester fidèle. Claudia s'éclaircit la gorge. Je vous laisse, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Avant de quitter la pièce, elle se tourna une dernière fois vers Hélène. 30 ans d'amitié, Hélène. 30 ans. Je ne me serais jamais attendu à ça de ta part. Quand Claudia fut partie, Hélène et moi nous laissâmes tomber sur le canapé, une distance respectueuse entre nous. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul bruit dans la pièce. Comment as-tu découvert? Demanda finalement Hélène. Par hasard. Ton iPad s'est connecté au mien. J'ai vu les messages. Elle ferma brièvement les yeux. Et ensuite? Alors j'ai enquêté. Je t'ai suivi. J'ai rassemblé des preuves. Je la regardai droit dans les yeux. Je devais être sûr. Et maintenant tu le es. Oui. De nouveau le silence. Dehors, nous entendions des bruits et Thomas qui chargeait probablement ses affaires dans la voiture. Je suis tellement désolé, dit finalement Hélène. Je sais que ça sonne creux, mais c'est vrai. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Alors pourquoi, demandai-je, la question qui me tourmentait depuis des jours. N'étais-je pas assez? Ai-je fait quelque chose de mal? Non. Elle prit ma main, et je la laissai faire, trop épuisée pour la retirer. Tu as toujours été merveilleux. Un bon mari, un bon père. Ce n'est pas de ta faute. Alors, de quoi? Elle soupira profondément. Je ne sais pas exactement. Peut-être la crise de la quarantaine dont tout le monde parle. Peut-être la peur de vieillir, de devenir insignifiant. Thomas m'a vu, vraiment vu, à un moment où je me sentais invisible. Et moi, non. La question était douloureuse, mais je devais la poser. Si, mais, différemment. Après tant d'années ensemble, on ne se voit plus vraiment, parfois. On voit le rôle, pas la personne. Je savais ce qu'elle voulait dire. N'avais-je pas moi-même parfois eu l'impression que nous vivions côte à côte, au lieu de vivre ensemble? Mais cela ne justifiait rien. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Demandai-je. Un divorce? La question resta suspendue dans l'air. Hélène me regarda, les yeux rouges d'avoir pleuré. Non, dit-elle doucement. Je veux sauver notre mariage, si tu le veux aussi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Mais je t'aime, Heinrich. Malgré tout ce que j'ai fait. Je fermai les yeux. La colère qui m'avait animé pendant des jours commença à s'apaiser, ne laissant derrière elle qu'épuisement et tristesse. Je ne sais pas si j'en suis capable, avouai-je.
Je ne sais pas si je pourrai jamais plus te faire confiance. Je comprends. Sa voix était à peine audible. Mais je ne te demande qu'une chose, prends ton temps. Ne prends pas de décision précipitée. 33 ans, ça ne s'efface pas comme ça. Dehors, nous entendîmes une voiture démarrer et s'éloigner. Thomas, qui partait. Où? Vers un appartement? Un hôtel? Cela ne m'intéressait pas. On devrait rentrer, dis-je finalement. La journée a été longue. Hélène hocha la tête. Nous nous levâmes, nous dirigeâmes vers la porte. Claudia était introuvable où elle s'était probablement réfugiée dans sa chambre. Le trajet du retour se fit en silence. En arrivant, notre maison nous sembla étrangement étrangère. Les photos au mur, les meubles que nous avions choisis ensemble, tout semblait appartenir à une autre époque. Je dormirai dans la chambre d'amis, dis-je en montant les escaliers. Hélène se contenta de hocher la tête, la résignation sur son visage. À la porte de sa chambre, elle s'arrêta. Heinrich. Je me retournai. Je t'aime, dit-elle simplement. Je n'ai jamais cessé. Je ne pus rien répondre. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je me contentai d'acquiescer brièvement et me diriger vers la chambre d'amis, refermant la porte derrière moi. Seul dans l'obscurité, allongé sur le lit trop dur, je laissai enfin couler les larmes que j'avais si longtemps retenues. Les jours suivants se déroulèrent comme dans un étrange état de rêve. Hélène et moi, nous nous tournions autour comme des danseurs prudents, toujours soucieux de garder une distance suffisante. Nous parlions de l'essentiel: qui ferait les courses, quand le dîner serait prêt, si le courrier était arrivé. Mais jamais de ce qui s'était passé. Je dormais toujours dans la chambre d'amis, bien que le lit fût trop petit et trop dur pour mon corps vieillissant. Chaque nuit, je me réveillais plusieurs fois, fixais le plafond inconnu et me demandais comment les choses allaient évoluer. Le 3e jour après la confrontation, mon téléphone sonna. Le nom de Claudia s'afficha à l'écran. « Comment vas-tu » demanda-t-elle sans détour. « Je survis » répondis-je honnêtement. « Et toi ?» De même. Elle avait l'air fatiguée, mais digne. Thomas est venu chercher le reste de ses affaires pendant que j'étais au travail. Lâche, mais typique. Sais-tu où il est maintenant? Dans son appartement en ville, je suppose. Ça ne m'intéresse plus. Sa voix se durcit. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Je voulais te demander si tu avais envie de parler. Boire un café, ou quelque chose comme ça. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui comprend. J'hésitai un bref instant. Oui, volontiers. Quand? Nous convînmes de nous retrouver l'après-midi au café près du parc. Quand je raccrochai, Hélène se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, un air interrogateur sur le visage. Claudia, expliquai-je brièvement. On va prendre un café ensemble. Elle hocha lentement la tête. Comment va-t-elle? Comme on pouvait s'y attendre. Mal. Hélène baissa les yeux. Je suis désolé. Pour vous deux. Tu l'as déjà dit. Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix. Je sais. Elle fit un pas de plus. Heinrich, il faut qu'on parle. Qu'on parle vraiment. Pas ce manège qu'on fait l'un autour de l'autre. Elle avait raison, bien sûr. Mais je n'étais pas encore prêt. Après mon rendez-vous avec Claudia, finis-je par dire. Ce soir. Elle hocha de nouveau la tête, un mélange de soulagement et de crainte sur son visage. Merci. Le café était plus calme que la dernière fois. Claudia était assise à la même table dans un coin, 2 tasses de café devant elle. Elle avait meilleure mine que je ne l'aurais cru, fatiguée, certes, mais digne, presque calme. Merci d'être venu, dit-elle quand je m'assis. Bien sûr. Je pris une gorgée de café. Comment fais-tu pour tenir le coup? Elle haussa les épaules. Un jour à la fois. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup réfléchi. Et puis j'ai décidé que j'étais trop vieille pour passer le reste de mes jours à me morfondre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, malgré tout. Claudia avait toujours été la pragmatique. Ça se tient. Et toi? Comment ça se passe avec Hélène? On coexiste. On se parle à peine. Je dors dans la chambre d'amis. Claudia hocha la tête, compréhensive. Tu as déjà décidé ce que tu vas faire? Non. Je soupirai profondément.
Une partie de moi veut juste la foutre dehors, tourner la page. Une autre partie. Je m'interrompis, ne sachant pas comment continuer. Se souvient des bons moments, compléta Claudia doucement. Oui. 33 ans, Claudia. C'est plus de la moitié de ma vie. Comment on jette ça comme ça? On ne le jette pas. C'est elle qui l'a jeté, en décidant de te tromper. Ces mots étaient durs, mais vrais. Et pourtant. Est-ce que c'était uniquement sa décision, demandai-je à voix basse. Ou est-ce que j'y ai contribué, moi aussi? Peut-être pas en la trompant, mais en la négligeant? En la considérant comme acquise. Claudia prit une gorgée de café avant de répondre. Peut-être. Probablement, même. Aucun mariage n'est parfait, Heinrich. Mais ça ne justifie pas ce qu'elle a fait. Il y avait d'autres solutions au parler, thérapie, voire une séparation ouverte. Mais pas ce château de mensonges. Je savais qu'elle avait raison. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au bon moment. À Hélène, qui m'avait soutenu pendant la période difficile qui a suivi la mort de ma mère. À nos voyages ensemble, à la naissance de nos enfants, aux petits moments de bonheur au quotidien. Qu'est-ce que tu vas faire, demandai-je à Claudia. Avec Thomas, je veux dire. C'est fini, dit-elle sans hésiter. 5 ans, envolés. Mais j'ai 63 ans, Heinrich. J'ai encore le temps de reconstruire une nouvelle vie. Peut-être pas avec un nouveau partenaire, ce n'est pas forcément mon objectif. Mais une vie qui m'appartient, qui ne soit pas obscurcie par des mensonges. Sa détermination m'impressionnait. Tu es plus forte que moi, avouai-je. Non, juste différente. Tu as plus à perdre. Plus d'histoire. Nous avons encore parlé un moment, de choses plus futiles au son travail, mes petits-enfants, des livres que nous avions lus. Ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un qui comprenait sans que j'aie à tout expliquer. Quand nous nous sommes dit au revoir, Claudia m'a serré fort dans ses bras. Quoi que tu décides, dit-elle, fais-le pour toi. Pas par sens du devoir, pas par peur de la solitude. Mais parce que c'est ce que tu veux vraiment. Ces mots m'ont accompagné sur le chemin du retour. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Pouvais-je pardonner à Hélène? Pouvais-je lui faire confiance à nouveau? Ou allais-je passer le reste de ma vie à remettre en question chacun de ses mouvements, chaque message sur son téléphone, chaque absence? À la maison, j'ai trouvé Hélène dans le salon, un livre à la main, bien que je doutasse qu'elle le lise vraiment. Elle leva les yeux quand je suis entré, de l'espoir et de la crainte dans son regard. Comment ça s'est passé, demanda-t-elle prudemment. Bien. Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle. Claudia est forte. Hélène hocha la tête lentement. Elle l'a toujours été. Une pause. Heinrich, est-ce qu'on peut parler maintenant? Vraiment parler? Je pris une profonde inspiration. Le moment que j'avais craint et en même temps espéré. Oui. Elle posa le livre, joignit les mains sur ses genoux. Je ne sais pas par où commencer. Au début peut-être, suggérai-je. Comment ça a commencé? Avec Thomas. Elle déglutit difficilement. C'était à ce vernissage, il y a presque 2 ans. Tu ne voulais pas venir, tu te souviens? Claudia non plus, elle avait une migraine. Alors Thomas et moi sommes allés seuls. Je me souvenais vaguement. Une exposition d'art moderne, rien qui m'intéressait. On a bien discuté, pour la première fois vraiment. Pas seulement en tant qu'accompagnateur de toi et Claudia, mais, en tant que personne à part entière. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il m'a écouté, vraiment écouté. J'ai parlé de mes rêves, de mes peurs. Des choses que je n'avais pas exprimées depuis des années. Des choses que tu ne m'as pas dites, constatai-je. J'ai essayé, Heinrich. Mais tu étais tellement satisfait de notre vie. Tellement sûr que tout était parfait. Je ne voulais pas te décevoir. Alors tu m'as trompé à la place. Elle tressaillit à mes mots durs. Ce n'était pas prévu. Après l'exposition, on a commencé à s'écrire. D'abord innocemment sur l'art, les livres, les films. Puis on s'est retrouvés pour prendre un café, déjeuner. Et à un moment donné. Elle s'interrompit. C'est devenu plus, finis-je la phrase pour elle. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Je sais que ça ressemble à une excuse bidon. Mais j'avais l'impression que c'était une dernière chance.
Une dernière chance de ressentir quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Et moi, demandai-je doucement. Et mes sentiments? Je n'y ai pas pensé, avoua-t-elle. Ou plutôt, j'ai refoulé. Je me suis persuadé que tu ne le saurais jamais, que personne ne serait blessé. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu savais que c'était mal. D'où le secret, les mensonges. Elle acquiesça de nouveau, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Oui. Je le savais. Et je l'ai fait quand même. Nous restâmes silencieux un moment, le tic-tac du coucou dans le coin étant le seul bruit dans la pièce. L'aimes-tu? La question que je redoutais le plus. Hélène hésita, et dans cette hésitation résidait déjà une réponse. Je le croyais, dit-elle finalement. Ou je me le faisais croire. C'était excitant, nouveau. Mais maintenant. Elle me regarda droit dans les yeux. Maintenant, je sais que ce n'était pas de l'amour. C'était une fuite. Face au vieillissement, à la routine, à la peur que la vie ne me passe à côté. Et moi, demandai-je à nouveau. M'aimes-tu encore? Oui, répondit-elle sans hésiter. Je t'ai toujours aimé. Même si mes actions disent le contraire. Je me suis adossé, soudainement infiniment fatigué. Je ne sais pas si je peux te croire, Hélène. Je ne sais pas si je pourrai jamais plus te croire. Je comprends. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Mais je te demande une chance. Pas le pardon, je dois le mériter. Mais la possibilité de le mériter. Comment imagines-tu ça? Une thérapie, dit-elle immédiatement. Pour nous deux, ensemble et séparément. Une transparence totale mon téléphone, mes emails, tout est à ta disposition. Et du temps. Je sais que la confiance ne revient pas du jour au lendemain. Cela semblait raisonnable. Réfléchis même, comme si elle y avait longuement pensé. Peut-être était-ce le cas. Et si je n'y arrive pas, demandai-je. Si je ne peux pas rester? Alors j'accepterai, dit-elle doucement. Alors je partirai, si tu le veux. Mais je veux que tu saches que je me battrai. Pour nous. Pour notre mariage. Si tu me donnes la chance. Je fermai les yeux, laissant ces mots me pénétrer. Pouvais-je le faire? Pouvais-je lui donner une autre chance, après tout ce qui s'était passé? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Bien sûr. Elle acquiesça, compréhensive. Prends tout le temps dont tu as besoin. Plus tard, allongé dans mon lit trop petit de la chambre d'amis, je pensais aux mots de Claudia, fais-le pour toi. Pas par sens du devoir, pas par peur d'être seul. Mais parce que c'est ce que tu veux vraiment. Que voulais-je vraiment? La réponse n'était pas aussi simple que je l'espérais. Une semaine passa. Puis deux. Hélène et moi vivions dans une sorte de trêve polie l'un envers l'autre, mais distante. Je dormais toujours dans la chambre d'amis, malgré les protestations de mon dos. Nous mangions ensemble, parlions de choses banales, mais évitions toute conversation plus profonde. Au cours de la 3e semaine, Maximilien appela. « Papa, il se passe quelque chose? Julie a dit que vous étiez bizarre au dîner. » Je soupirai. Bien sûr, nos enfants avaient remarqué quelque chose. Ils n'étaient pas idiots. Il y a des problèmes entre ta mère et moi, avouai-je finalement. Quel problème? Max avait l'air alarmé. Vous êtes mariés depuis 33 ans. Cela ne nous immunise pas contre les crises, Max. Est-ce que l'un de vous a? Il n'arrivait pas à formuler la question. Nous y travaillons, dis-je évasivement. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Après la conversation, je me sentais épuisé. Comment allions-nous expliquer ce qui s'était passé à nos enfants? Devions-nous seulement le faire? Ce soir-là, j'en parlais à Hélène. Max a appelé. Lui et Julia s'inquiètent. Elle acquiesça lentement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Seulement que nous avons des problèmes. Rien de spécifique. Merci. Elle hésita. Qu'est-ce qu'on va leur dire? La vérité? J'y réfléchis. Un jour, oui. Mais pas maintenant. Pas avant de savoir nous-mêmes comment ça va se dérouler. Elle acquiesça de nouveau, un soulagement se lisant sur son visage. Heinrich, commença-t-elle prudemment, as-tu réfléchi? À nous? Je n'avais pensé à rien d'autre ces dernières semaines. Chaque nuit,
Je restais éveillé, je pesais le pour et le contre, je me souvenais, je doutais. Oui, répondis-je finalement. J'ai réfléchi. Et sa voix tremblait légèrement. Je pris une profonde inspiration. Je suis prêt à essayer. La thérapie, comme tu l'as proposé. Un nouveau départ. Le soulagement sur son visage était bouleversant. Vraiment? À certaines conditions, ajoutai-je. Une honnêteté totale. Plus de secrets. Et j'hésitais. J'ai besoin de temps. Je ne peux pas simplement revenir dans la chambre et faire comme si rien ne s'était passé. Bien sûr. Elle acquiesça avec empressement. Tout ce dont tu as besoin. Et merci, Heinrich. Merci de me donner cette chance. Le lendemain, nous avons pris rendez-vous avec une conseillère conjugale, le docteur Kruger, une dame d'un certain âge avec des yeux amicaux et un franc-parler. Lors de la première séance, elle nous a laissé parler tous les deux, Hélène de sa liaison et des raisons qui l'avaient motivée, moi de ma douleur et de mes doutes. Ce ne sera pas facile, a déclaré le docteur Kruger à la fin de la séance. Reconstruire la confiance prend du temps et demande des efforts. Des deux côtés. Au cours des semaines suivantes, nous avons rencontré le docteur Kruger 2 fois par semaine. Lentement, douloureusement lentement, nous avons recommencé à nous ouvrir l'un à l'autre. Hélène parlait de ses angoisses face au vieillissement, de son sentiment d'invisibilité, de son besoin de reconnaissance et d'excitation. J'ai avoué mes propres manquements, comment je l'avais considérée comme acquise, comment j'avais ignoré ses besoins parce que j'étais trop occupé par mes propres intérêts. Cela ne justifie pas ce que j'ai fait, insistait Hélène sans cesse. Rien ne pourrait le faire. Mais cela peut peut-être aider à comprendre comment cela a pu arriver. À la maison, Hélène a commencé à manifester de petits gestes de réparation. Pas de manière envahissante, ni excessive, mais sincère. Elle cuisinait mes plats préférés, me demandait comment s'était passée ma journée, écoutait vraiment quand je parlais. Elle laissait traîner son téléphone, me prévenait lorsqu'elle sortait, rentrait toujours à l'heure convenue. Claudia et moi continuions à nous retrouver régulièrement pour prendre un café. Elle avait définitivement banni Thomas de sa vie et avait commencé à poursuivre de nouveaux centres d'intérêt où elle s'était inscrite à un cours de peinture, prévoyait un voyage en Italie. Comment ça se passe avec la thérapie, m'a-t-elle demandé lors d'une de nos rencontres. Lentement ai-je répondu honnêtement. Mais ça aide. On se parle plus que ces dernières années. Et toi? Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Mieux. Pas bien, pas encore. Mais mieux. Elle a souri avec compréhension. C'est un début. Après 6 semaines de thérapie et d'innombrables conversations à la maison, je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. Un vendredi soir, après avoir cuisiné et dîné ensemble, j'ai dit à Hélène, je pense que je vais revenir dans la chambre. Si tu es d'accord. La joie sur son visage était indescriptible. Vraiment? Tu es sûr? Oui, ai-je simplement répondu. J'en ai marre de dormir sur ce matelas inconfortable. Et j'ai hésité. Tu me manques. À mes côtés. Cette nuit-là, lorsque nous étions allongés côte à côte dans le lit, cela semblait étrangement familier et pourtant nouveau. Nous nous sommes seulement tenus la main, rien de plus. Mais c'était un début. Au cours des mois suivants, nous avons continué à travailler sur notre mariage. Il y a eu des rechutes, des moments où le souvenir de la tromperie me submergeait comme une vague, où je criais après Hélène ou me repliais sur moi-même pendant des jours. Mais il y a eu aussi des progrès, des moments de véritable connexion, des conversations honnêtes, voire des rires. Nous avons finalement parlé à nos enfants, en leur racontant une version édulcorée de la vérité. Ils ont été choqués, déçus, mais finalement compréhensifs. Vous êtes nos parents, a dit Julia. On veut que vous soyez heureux. Ensemble ou séparément. 1 an après la découverte de la liaison, je me tenais devant la fenêtre de notre chambre et regardais le jardin. Les rosiers que nous avions plantés ensemble étaient en pleine floraison. Hélène s'est approchée de moi, a posé sa tête sur mon épaule. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé doucement. « À cette année » ai-je répondu honnêtement. « À tout ce que nous avons traversé. »« Tu le regrettes » D'être resté ? J'y ai réfléchi. La question était légitime. Cela n'avait pas été facile. Il y avait encore des jours où la douleur revenait, où je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Non, ai-je finalement dit. Je ne le regrette pas.
Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Je t'aime, Heinrich. Plus que je ne pourrais jamais le dire. Je t'aime aussi, ai-je répondu. Et c'était vrai. Malgré tout ce qui s'était passé, j'aimais cette femme. Pas avec l'amour aveugle et inconditionnel d'avant, mais avec un amour plus mature, plus conscient. Un amour qui pouvait voir les défauts et pourtant persister. Nous avions encore un long chemin à parcourir, je le savais. La confiance n'était pas encore entièrement rétablie, et peut-être ne le serait-elle jamais complètement. Mais nous étions sur la bonne voie. Ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur le banc du jardin, main dans la main, j'ai repensé aux paroles de Claudia, « Fais-le pour toi ». Pas par sens du devoir, pas par peur de la solitude. Mais parce que c'est ce que tu veux vraiment. Je l'avais fait pour moi. Pas par devoir, pas par peur. Mais parce que j'avais réalisé que malgré la trahison, malgré la douleur, ce qu'Hélène et moi avions valait la peine de se battre. Pas le mariage parfait que j'avais fantasmé, mais une vraie relation, avec ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses. Ce n'était pas la fin à laquelle je m'attendais lorsque j'ai découvert ces messages sur l'iPad, il y a un an. Ce n'était pas une fin hollywoodienne, pas un et ils vécurent heureux pour toujours. C'était plus compliqué, plus désordonné, plus réel. Mais c'était notre fin. Ou plutôt, notre nouveau départ.